Bonjour, je suis ravie de vous parler de ce thème qui me tient tant à cœur et qui est le fruit de mon expérience de vie. Donc le thème, c'est une saine vitalité par le corps en mouvement, le souffle et la marche consciente. Mes slogans, c'est le mouvement et la vie, le non-mouvement et la non-vie. Et il est grand temps de repenser par le corps. La santé est plus que de ne pas être malade. Qui je suis? Je m'appelle Bernadette de Groot, je suis une maman très fière de 2 grands-enfants adultes maintenant et de 4 petits-enfants qui me remplissent de joie. Je suis une fille de la terre, j'ai un besoin vital d'être en lien avec la nature. J'ai besoin de bouger, de marcher. Je suis une randonneuse, une bourlingueuse de longs chemins et des hautes montagnes. Et je suis aussi attirée depuis toujours par tout ce qui touche à l'humain. Et donc mes activités professionnelles sont imprégnées de mes valeurs. Donc j'ai un diplôme en kinésithérapie, ce besoin de bouger, convaincu de l'impact du mouvement et intéressé par l'humain a fait que j'ai pratiqué pendant plus de 20 ans la kinésithérapie. Et puis je me suis formée à la sophrologie dans une recherche de rendre mes patients plus autonomes. Et puis depuis 10 ans, j'ai commencé aussi à donner des marches conscientes. Au cours de mes nombreuses randonnées, je m'étais rendu compte de l'impact de la marche en nature sur le bien-être physique et mental. Et donc de me présenter ainsi, je suis en train d'introduire l'importance du mouvement, du souffle et de la marche pour favoriser notre santé et une bonne vitalité. Je suis convaincue de tout l'impact, de l'importance du mouvement, de la souplesse et de la musculation pour un corps en bonne santé, mais également dans tout ce qui est rééducation des traumatismes. Mais très vite dans ma pratique professionnelle en kiné, j'étais déçue parce que je me rendais compte que les patients étaient très contents, mais ils revenaient très souvent. Et donc je me suis dit, là, il y a un manque, les personnes ne sont pas assez autonomes. Et donc j'ai cherché et j'ai trouvé cet outil qui est la sophrologie. La sophrologie est une technique corporelle qui aide les patients à s'arrêter, à se poser, à revenir à soi pour agir sur le corps et se sentir mieux dans leur vie, agir sur leurs émotions aussi. Et donc pour expliquer un petit peu sur la sophro, je pars de ce croquis-ci. Les personnes qui viennent en consultation sont des personnes en général qui sont beaucoup dans leur tête, qui pensent beaucoup, très positivement, personnes très rationnelles, scientifiques, des personnes courageuses, volontaires, je veux, je dois, il faut, à mon avis, vous allez vous retrouver là-dedans également. Mais le fait d'être beaucoup dans son mental fait qu'on n'est pas beaucoup à l'écoute de son corps. Et donc on agit avec son mental et on maltraite ou on n'écoute pas assez les sonnettes d'alarme du corps. Et donc la sophrologie, par des mouvements simples, à faire au quotidien, en marchant, assis dans son fauteuil, dans les files, dans les magasins, sont des petits mouvements qui aident à revenir à soi, à agir sur soi pour se sentir mieux physiquement. Il y a également toute une démarche pour agir sur les émotions, agir sur nos futurs et donc un mieux-être au quotidien. Quand la personne est plus recentrée sur elle, à ce moment-là, je viens seulement avec le souffle. Parce qu'une personne qui est trop dans sa tête, quand elle respire, elle reste au niveau mental et elle utilise un outil qui est la respiration, mais très vite, elle se repère. Donc moi, dans mon enseignement, j'aide d'abord les personnes à être plus centrées, être dans une posture juste, d'être ancrées au sol. Et à ce moment-là, j'ajoute la conscience du souffle, qui elle est très aidante pour agir sur les tensions, agir sur les douleurs, agir sur les émotions. Voilà, donc là je vous ai parlé de mes outils professionnels qui est la kinésithérapie, la sophrologie et l'impact du souffle qui est complémentaire à la technique corporelle. Et puis j'en viens maintenant à ma dernière activité que j'ai mis en place également, qui est la marche. La marche en réalité est une activité la plus naturelle de l'homme. Elle ne demande aucun investissement financier, elle permet de bouger, elle permet de respirer autrement et d'être en lien avec la sagesse de la nature.
Dans mes ateliers, je parle de marche consciente. Marche consciente, c'est l'apprentissage de la bonne utilisation de son corps. C'est une marche du non-effort, de la beauté du geste, de la fluidité et de la joie dans le mouvement. Je parle de la marche portante, et je dis portez-vous bien, c'est-à-dire un bon ancrage au sol, une posture juste qui permet et qui s'adapte à tous les terrains. Je parle aussi de la marche propulsive, parce que beaucoup de personnes qui sont très rationnelles, mais elles marchent avec leur tête, elles se tirent avec la tête, ce qui referme le thorax, qui ne permet pas de bien respirer et qui n'utilise pas les bons muscles. La marche propulsive part du sol et en utilisant les muscles propulseurs du corps, on marche avec fluidité, sans fatigue et le souffle redevient plus ample. J'enseigne aussi la marche afghane qui, elle, justement, est un outil qui permet d'utiliser son souffle pour améliorer l'endurance et faciliter la récupération dans la marche. Mais tout ce que j'enseigne de la marche peut être utilisé au quotidien pour gérer son stress. Et dans cette optique-là, j'anime des matinées dans le Brabant wallon et j'anime également des séminaires résidentiels en printemps et en automne qui sont des périodes qui sont énergétiquement très propices à la reconnexion à soi. Si vous êtes intéressé par cette approche, vous pourrez trouver beaucoup plus d'informations sur mon site www.ozon.be. J'espère ainsi vous avoir éveillé l'envie maintenant de bouger plus, de respirer et de marcher pour améliorer encore votre vitalité et votre santé. Au plaisir de répondre à toutes les questions que vous aurez à me poser et peut-être aussi de vous retrouver, peut-être, en live lors d'une marche consciente. Merci.